Il est répondu qu'elle était à l'image de la recomposition du capitalisme. Il ajoute que les inégalités augmentent. Il a donné comme exemple et il a dit que tous les clubs de Ligue 1 venaient de quitter les syndicats de clubs de football. Il a précisé que seulement 2 clubs de Ligue 1 descendent à l'issue de la saison et aussi pour demander une augmentation des droits de retransmission télé pour clubs de Ligue 1 qui défavorisait les clubs de Ligue 2. Il ajoute que les clubs amateurs se plaignaient du manque de financement. Il a dit que l'autoritarisme augmente. Il ajoute que ces dernières années, les amendes ou condamnations avaient été régulières contre clubs aux supporters pour avoir utilisé des fumigènes. Les déplacements avaient été fréquemment interdits. Ces dernières années, elles sont totalement depuis la prolongation de l'état d'urgence, après les attaques de Paris le 13 novembre 2015. Il a dit que la culture hooligan n'existe pas en France, ou très peu à Paris, depuis la dissolution de tous les groupes d'ultra supporters du PSG. Il a donné l'exemple qu'une partie des membres de la tribune hôtel du Parc des Princes gazofilm proche de l'extrême droite, antisémite et infiltrant les manifestations pro-Palestine de l'été 2014. Il a ajouté que, cependant, la culture ultra existait. La culture ultra se différenciait du hooliganisme dans la mesure où les ultras s'organisaient dans et autour du stade et s'intéressaient réellement au football. Il a dit que les ultras essayaient de mettre une certaine ambiance dans les stades et d'animer les tribunes, même quand cela était illégal ou contre les règles, et par exemple en allumant des fumigènes ou en criant des slogans politiques. Il a dit qu'il y avait aussi parfois des bagarres entre supporters pour des raisons politiques ou par chauvinisme. Il a dit que c'était odieux, scandaleux, immoral et démesuré. Arthur a répondu qu'il n'y a pas eu de championnat alternatif. Il a expliqué que, cependant, des proches des collectifs antifascistes et anticapitalistes de Paris avaient créé un club à Paris et avaient appelé le Ménilmontant Football Club. Il a expliqué qu'il jouait contre d'autres clubs associatifs dans une ligue associative mais non politisée. Il a expliqué que les groupes de supporters ultra testaient de se fédérer, même si cela était très compliqué en raison des rivalités, mais ils tentaient de contester parfois ensemble. L'augmentation des contrôles, des restrictions, des interdictions ou encore l'augmentation du prix des places. Arthur a ajouté que, comme toutes les grandes entreprises, les clubs créaient des fondations ou faisaient des dons aux organisations de charité ou aux programmes de l'ONU, ce qui permettait d'améliorer leur image et de déduire les sommes de leurs déclarations d'impôts. Parallèlement, les supporters pouvaient exprimer des messages de solidarité dans les tribunes, même si les règlements de la Ligue interdisaient réellement les expressions politiques dans les tribunes. Il a donné un exemple comme en sortant des drapeaux palestiniens ou en drôlant des banderoles réfugiés welcome.